Infopreneur, ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des infopreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Infopreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. Et comme tu le sais, généralement, quand la fin de la semaine s'approche, c'est généralement le moment où tu vas entendre toujours ma voix parce que je fais, comme tu le sais, 2 épisodes par semaine. Et généralement, je publie le samedi et le lundi, le grand matin. L'idée ici est de pouvoir te dévancer ou alors t'accompagner pendant que la semaine commence, et aussi te dévancer ou alors t'accompagner avant que ou bien pendant que le week-end commence aussi. Alors j'espère que tu as pu accomplir toutes les tâches que tu avais à accomplir pendant cette semaine et que tu as pu bien t'organiser. J'espère aussi que pour ceux, parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes dans ce podcast qui ont des activités qui sont en train de mettre sur place. J'espère que pour ces personnes-là, elles évoluent bien dans leurs objectifs, elles évoluent bien dans leur plan de business, et pour ceux aussi qui ont des projets à cœur qu'ils aimeraient lancer, j'espère aussi qu'ils sont en train de travailler à cela, parce que le but de ce podcast, de cette radio, est effectivement de montrer que nous pouvons aussi, en tant qu'afro-personnes ou alors en tant que jeunes Africains, que ce soit à l'étranger ou alors en Afrique, de pouvoir nous lancer dans l'entrepreneuriat, d'entreprendre, de ne pas juste se contenter de ce que tu manges au travers de la vie en tant que salarié ou bien du salariat, mais d'essayer aussi de te dire que tu n'as qu'une seule vie et c'est important que tu vives ta vie en vivant de ta passion, en essayant d'identifier ce qui te passionne dans la vie. Est-ce que lorsque tu es devant ton bureau, tu travailles quelque part où on te paye, peu importe le montant du salaire qu'on te paye, est-ce que tu es passionné par ce que tu fais? Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, alors qu'est-ce que tu es en train de faire devant ce poste de travail? Ça veut dire qu'en fait, tu es dans une sorte d'esclavage, tu es dans une sorte de contrainte en fait. Et l'idée ici est de pouvoir te montrer que si jamais dans ton cœur, il y a ce désir profond de pouvoir libérer ton potentiel, de pouvoir vivre de quelque chose que tu aimes faire, nous voulons, ou du moins je veux te montrer au travers de ce podcast, pas forcément par moi, mais par toutes ces personnes que j'invite ici, et aussi même par tous les témoignages en fait que tu vas recevoir au travers des différentes émissions de ce podcast, te montrer simplement que c'est possible de mettre ton idée à l'avant. Alors, aujourd'hui, j'aimerais accueillir encore dans ce podcast une jeune femme entrepreneur qui, je pourrais dire d'elle qu'elle est citoyenne du monde entier parce qu'elle a eu à faire plusieurs pays dans le monde. Elle vient du Cameroun, elle est originaire du Cameroun. Elle s'appelle Kouo Joséline. Et je dois juste te dire que c'est une femme qui est tellement dynamique et j'ai eu à discuter avec elle et j'ai pu ressortir de notre conversation une femme qui a eu un parcours assez, d'une part, douloureuse, mais d'un autre côté aussi, ce côté douloureux a pu faire d'elle une femme assez forte et dynamique et entrepreneur. Et je pense que son histoire va beaucoup t'encourager. C'est une femme qui a cru en l'Afrique et qui croit en l'Afrique. Elle est venue en Europe à l'âge, je crois, de 19 ans. Et pendant cette période-là, elle a essayé de vouloir se créer son propre chemin. Ça n'a pas été facile parce qu'en arrivant, elle voulait à tout prix, elle avait pour rêve de venir étudier la médecine.
tu vois. Et elle n'avait même jamais eu, en fait, cette envie de venir étudier à l'étranger. Ce sont ses parents qui lui ont mis cette pression que non, l'Afrique n'est pas bonne pour toi, il faut que tu partes et tout. Et elle est partie, en fait, malgré elle-même, en fait. Et tu vas te rendre compte que dans son histoire, elle va parler, il va arriver une époque où elle va perdre sa maman. Ensuite, je crois qu'il éduque en Europe, elle va aussi la perdre. Et elle va juste se rendre compte qu'elle ne veut pas juste terminer sa vie comme elle voit beaucoup de gens faire à l'étranger. Alors, au travers de toutes les différentes épreuves qu'elle traverse, elle décide un jour de porter ses bagages et de rentrer au Cameroun et de pouvoir changer en fait l'Afrique au travers de l'Afrique, à partir de l'Afrique. Parce que beaucoup de personnes disent ils veulent changer, mais tant que tu n'es pas sur place et tu ne confrontes pas les réalités sur le terrain, ce sera difficile pour toi d'impacter. Alors, elle a décidé de commencer à s'imprégner ou alors à s'engager dans tout ce qui est humanitaire et elle fait aussi du coaching pour enfants parce qu'elle est allée du principe que si nous voulons que certaines mentalités changent en Afrique, cela va commencer de l'intérieur et va se terminer de l'extérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va s'impliquer plus sur les enfants et va enseigner aussi les parents comment éduquer les enfants pour que effectivement ceux-ci puissent produire un avenir prometteur pour l'Afrique et pour tous ceux qui vont effectivement investir en Afrique ou bien se lancer, peu importe dans le domaine en Afrique. Elle fait aussi dans le coaching par rapport à libérer ton potentiel, à la motivation, le développement personnel. Elle est aussi beaucoup dans le domaine des finances. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des thèmes sur lesquels nous allons discuter sera effectivement comment autofinancer son potentiel. Je pense que tu vas beaucoup apprendre au travers de cette émission. Alors, reste assis et si tu es prêt, on va juste te dire que c'est parti. Bonjour Jocelyne, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Et toi? Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Je t'ai appelé, j'ai remarqué que tu étais encore en plein travail à la radio, Balafon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Waouh. En tout cas, toi, tu fais tellement de choses, hein. Je pense que tu as beaucoup à nous dire aujourd'hui. Oui, effectivement, j'ai commencé à la radio en parlant des enfants et là, je commence à parler maintenant des couples. Donc, le soir, je parle des couples et samedi, je parle des enfants. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu animes dans cette radio chaque jour ou c'est par... Donc, je passe dans une émission qui s'appelle Djamboula et puis j'interviens juste sur les couples, relations. Donc, ils demandent mon avis. Ok, qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, on parlait d'adultère, par exemple. Comment Waouh, est-ce qu'il faut gérer l'adultère? Donc, ouais. waouh, ok. Et ça veut dire que dans la radio est donc transmise dans tout le Cameroun ou c'est juste... Dans toute la ville de Douala. Donc, je pense Ah, vraiment que c'est progressivement que Dieu est en train de me donner l'accès aux maisons. Ouais. waouh, ok. Cool. En tout cas, j'aimerais juste qu'on commence par le commencement et que tu essayes de nous parler un peu de toi en quelques mots. Qui tu es, d'où Mhm. tu viens. C'est vrai que j'ai déjà essayé de dévoiler certains mots comme du Cameroun. Mais d'après la conversation qu'on a eue, pour moi, si il fallait qu'on me pose la question d'où tu viens, moi, je dirais que tu viens de partout, en fait, parce que tu as franchement tu as mis tes pieds dans beaucoup de pays à l'extérieur et j'aimerais vraiment qu'au travers de cette émission, que on puisse vraiment ressortir le pourquoi, qu'est-ce qui te fait rentrer au Cameroun, qu'est-ce qui t'amène en fait en Europe, parce que tu as eu à faire la Belgique, tu as fait l'Angleterre, tu as fait la France aussi, je crois. Et Oui, pour moi, je pense que tu as quand même dû et tu as pu certainement rassembler ou alors amasser beaucoup d'expériences en ce qui concerne la vie, expérience de vie et tout, et tout, et tout. Et en tant qu'entrepreneur ou femme entrepreneur, juste de savoir comment tout cela naît et de juste savoir aussi qui tu es en fait. Tu as la parole alors. ok. Ben, merci Landry. Je salue tes auditeurs et je te remercie de me donner l'opportunité de partager mon histoire sur ta plateforme. Waouh. Mhm, Donc, j'ai grandi comme une fille très timide. mhm. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a retrouvée en ligne il y a de cela 2 mois environ et elle n'arrivait pas à me reconnaître. Donc, j'ai grandi très timide, je portais des lunettes, j'étais vraiment la fille timide de la classe. Et parfois, quand je regardais dans le ciel, je me disais, il y a plus que ce que je vois. Donc, j'ai grandi au Cameroun, dans la ville de Bafoussam, à Tunganville. Je suis très fière de le dire, à Waouh. Tunganville. Mhm, Et donc, quand j'avais 16 ans et demi, j'ai eu mon bac, je suis partie à Yaoundé.
vous connaissez, enfin, c'est pour ça que je fais justement du coaching pour les enfants. On n'avait pas planifié mon futur vraiment. Donc, du coup, c'est quand j'ai passé le bac que mon père a dit, je crois qu'il faut qu'on fasse tes papiers pour que tu ailles à l'étranger. Donc, il a fallu que j'attende 2 ans. Ça m'a coûté 2 ans. Je suis allée en Guayaquil, 2 ans, j'ai fait biochimie Ouais. en attendant que tout soit prêt. Et donc, en novembre 2006, un peu tardivement, mais en novembre, j'ai atterri donc en Belgique. Oui. Et quand je partais du Cameroun, parce que quand j'étais en Guayaquil, ma tante voulait me faire médecine, mais mon père disait non, le Cameroun est instable. Quand tu parles de Ngouakele, beaucoup de gens ne vont pas se retrouver. Si tu peux essayer de donner les détails. Oui, quand tu parles de Ngouakele, alors, c'est pour dire quoi? Pour que les gens puissent aussi se retrouver, en fait. Guayaquil, c'est l'université de Yaoundé 1. Donc, Oui, oui. j'ai été à l'université de Yaoundé 1. J'y ai fait 2 ans biochimie. Donc, je connais l'amphi 1000, l'amphi 500. Tous ces amphis, je connais. OK. Et toute la galère de Guayaquil pour s'aligner, pour avoir à manger et tout ça. Ouais. Wow. OK. Mhm. Donc, après la galère de Guayaquil, je me retrouve en Belgique. Et c'est quand j'arrive en Belgique qu'elle me dit qu'en fait, je ne viens pas étudier médecine, mais je viens faire biologie médicale. Et là, je dis, OK. Elle me dit, non, ici en Europe, oublie. Tu vois, ta médecine là, oublie. Donc, voilà le rêve, la bulle qui se perce. Et je me dis, OK. Donc, je regarde sa vie. Elle me dit, voilà, regarde-moi, par exemple. J'ai fait des études. J'ai eu mon master en psychologie. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai dû tout oublier et refaire infirmerie. Wow. Donc, voilà. En tant fille obéissante, je me mets donc, je commence à aller à l'école. Donc, je faisais un trajet d'1 heure le matin, 1 heure le soir. J'allais Mhm. dans la ville de Fleurus, à Charleroi. Donc, quand j'allais à l'école, il y avait environ 5 ou 7 noirs dans toute l'école. C'était juste une petite école. Et il y a juste quelque chose qui m'avait frappé. Quand j'interrogeais les blancs qui étaient là. OK, qu'est-ce que ça fait combien d'années que ouais, je vis dans cette ville, je suis née ici. Après ça, dès que je finis, je trouve du boulot et c'est bon, quoi. Quand je voyais ce qui m'attendait, je disais non, 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 non. Je crois que je suis fait pour plus que ça. Oui. Je ne me vois pas en train de finir. Et c'est vrai que tous les Noirs, tous les Camerounais qui étaient dans mon environnement, dans ma sphère de contact là-bas, Ouais, me ouais. disaient toujours, en fait, c'était genre, waouh, tu as fini, tu es maintenant infirmière, waouh, tu as fait biologie médicale maintenant, oh waouh, donc, Ah, ils trouvaient que tu avais c'était le trop fait, en palmarès fait. en fait. Mhm. Ouais, ouais. Voilà. Et à l'intérieur de moi, je ne savais pas encore que j'étais appelée à faire ce que je fais aujourd'hui, mais il y a juste quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, donc, je fais 1 an exactement, ma maman décède. Donc, je reviens au pays, je l'enterre Et ça et je faisait combien repars. d'années que Quand tu je ne rentre, l'avais pas vue quand elle décède comme ça? juste 1 an. Je suis vraiment Wow. partie. Je suis partie en novembre. Elle est décédée en novembre de l'année suivante. OK, Donc, on avait d'accord. fait 1 an sans se voir. Wow. OK. Donc, quand je l'ai enterrée, tout ça, ma tante chez qui je vivais en Belgique, Ouais. quand je rentre en novembre, elle décède en avril. Et c'était la seule barrière à mon futur, en fait. Parce que Wow. j'ai connu le gars avec qui j'ai eu un enfant plus tard. Je l'ai connu quand j'avais 16 ans et demi, l'année où j'ai passé le bac. Et donc, quand je suis arrivée en Belgique, et lui, il s'est retrouvé en Angleterre, il voulait que je vienne vivre là-bas avec lui. Mais ma Ouais. tante disait non, tu vas rester ici, tu vas faire biologie médicale. Donc, quand elle est décédée, pour moi, c'était l'opportunité. Mhm. Donc, en septembre, j'ai déposé mon application, j'ai été acceptée et le 8 novembre 2008, Ouais. je me retrouve en Angleterre, je dépose mes bagages et je commence une nouvelle vie. Quand j'arrive en Angleterre, je laisse la biologie médicale en 2e année encore. Donc, j'ai fait 2 ans en Guayaquil, Ouais. biochimie, Mhm. 2 ans en Belgique, biologie médicale, et j'arrive en Angleterre pour recommencer à nouveau. Donc, malheureusement, je partais là-bas pour faire business and finance. Et 3 mois plus tard, je tombe enceinte. Ça Ouais. fait partie parce que aujourd'hui, je conseille beaucoup les jeunes. Donc, je fais du mentoring carrément pour leur montrer comment planifier leur vie. Donc, ça, c'est des erreurs que j'ai faites que, voilà, je n'avais pas vraiment de direction, de mentoring. C'est pour ça que j'ai Ouais. appelé plus tard. Donc, je me retrouve en Angleterre et dès que j'arrive, voilà, il me fait asseoir, mon copain à l'époque, il me dit, bon, voilà, il faut qu'on cherche les papiers. Les papiers. Je dis, OK. La seule issue, c'est quoi? Il faut faire un faux mariage ou bien il faut faire un faux truc. En fait, on m'avait pas dit qu'on pouvait avoir les papiers par une bonne voie. Donc, du coup, je me disais, OK, il faut manigancer. Donc, 3 mois après que je suis arrivée, je tombe enceinte en même temps
Et on commence aussi une procédure pour pouvoir me donner clandestinement les papiers. Oui. Et ça foire. Donc, 9 mois plus tard, j'accouche et je perds mes papiers. Donc, me voilà mère d'un enfant à 22 ans et sans papiers en Angleterre. Et Wow. je peux dire que c'était un peu le début de ma réflexion. J'ai commencé donc à réfléchir. J'étais encore à l'époque avec lui. Donc, il est rentré au Cameroun parce il était venu sur un visa de 4 ans. Donc, quand son visa a expiré 1 an après que j'ai accouché, lui, il a décidé de rentrer au Cameroun. Il m'a dit, viens avec moi. J'ai dit non. Je sens que j'ai quelque chose d'autre à faire. Je ne savais pas que c'était la souffrance qui m'attendait. Mais j'ai dit, je sens que j'ai quelque chose d'autre à faire ici avant de retourner au pays. Donc, c'est comme ça que je reste à l'âge de 23 ans Oui. et sans papier, bien sûr. Donc, il part avec l'enfant et je m'engage dans les activités de business. Je charge des conteneurs, j'envoie au Cameroun et lui ici, il se chargeait de vendre la marchandise. Donc, quand il vendait, il y avait toujours un souci. Oh, on n'a pas vendu, il y a ceci, il y a cela. Donc, l'argent ne revenait pas. Ce qui fait que j'ai chargé 2 conteneurs, j'ai envoyé l'argent. Et en juillet de quand on s'est séparés, j'ai envoyé le conteneur et je n'ai bien sûr pas reçu l'argent. Quand j'ai envoyé ce conteneur, j'ai dit, OK, je vais devoir refaire ma vie, mais toute seule, j'avais peur. Parce que là, étant donné que j'ai eu un enfant et que j'ai désobéi aux parents, je me suis retrouvée abandonnée par ma famille parce que mon père a dit, je ne tolérerai pas, tu as préféré partir en Angleterre, tu as préféré faire l'enfant, reste toute seule. Donc, me voilà, je me retrouve seule. La Mhm. personne qui m'a amenée en Angleterre n'est plus là. Je n'avais qu'un seul espoir. Cette année, j'ai connu Jésus-Christ. Donc, parce qu'aujourd'hui, je suis pasteur. Donc, quand je l'ai connu, je peux dire que c'est ce qui m'a permis de tenir dans cette rupture. Et en même temps, j'ai commencé donc à chercher des voies et moyens pour me faire des papiers, tout en jonglant Dieu sur le côté. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai été rejetée. Je me suis retrouvée dans des associations où on aidait les gens qui n'ont pas de papiers. Là que j'ai commencé à rencontrer des gens, ils ont commencé à partager leur histoire avec moi. Donc, Oui. il y a l'instance d'une dame que j'avais rencontrée. Elle avait 3 fils, âgés de quoi 15 ans l'un et puis 16 ans les deux autres. Et elle venait d'Afrique du Sud. Elle recevait 36 pounds la semaine. Et il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants avec ses 36 pounds. Et elle me dit que dans son pays, elle travaillait à la présidence. Et elle me disait bien, j'avais un frigo américain chez moi, j'avais une villa. J'ai tout laissé pour poursuivre le rêve anglais. Donc, me voici en Angleterre aujourd'hui. Je n'ai pas de papier. Je ne vis que sur cet argent je n'arrive même pas à m'acheter des serviettes hygiéniques. Je n'arrive même pas à me coiffer. Bon, en fait, j'ai commencé à écouter les histoires. J'ai commencé à me nourrir des histoires de ces femmes qui avaient de grands business en Afrique. Laissé. Moi, quand je suis partie de l'Afrique, j'étais encore qu'une enfant. 19 ans, je n'avais pas encore d'activité vraiment lucrative. Ouais, Mais ouais. quand je parlais à ces dames, ce sont des mamans de 45 ans, 35 ans. Oh, qui Voilà, avait moi, déjà j'avais ça vécu, dans mon hein. pays. Mhm. Quand elles montrent les photos, oui. Donc, ça a commencé, j'ai commencé à développer une rage dans mon cœur. Parce que j'étais un peu fâchée avec la façon dont on était traité à l'étranger. Et c'était un peu comme un appât qui s'enfuit. Comme si tu veux capturer une poule ou un oiseau, je sais pas, tu mets donc un appât. Plus il s'approche, plus avec la corde qu'il y a sur l'appât, tu le ramènes vers toi. Et je me suis rendu compte que cette affaire de papier, titre de séjour, c'était comme un mensonge en fait, qui ne s'achevait pas. Et il y avait des personnes, je me rappelle le mois où je suis arrivée en Angleterre, on m'avait amené dans un bar comme ça, on dit celui-là ça fait 15 ans qu'il est là, celui-là ça fait 10 ans qu'il est là, celui-là ça fait... Et toutes ces personnes n'avaient pas de papier en fait. Et là, je me disais, Wow. non, 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 moi, ça peut pas m'arriver. Et voilà, je savais pas que ça allait me prendre 6 ans pour que je puisse voir un peu le bout du tunnel. Donc, pendant ce temps, quand j'ai commencé à écouter les histoires de ces femmes, j'ai vu le petit support qu'elles recevaient. Ce qui m'a marqué, c'était que, en fait, elles perdaient leur personnalité. Ces femmes se perdaient, en fait, elles oubliaient qui elles étaient. La souffrance frappait tellement. Et j'ai aussi observé d'un autre côté les Camerounais, les étudiants camerounais qui arrivaient. Premièrement, quand ils arrivaient, il n'y avait pas de conseils, ils ne recevaient pas de bons conseils. Parce que je me suis imprégnée dans la communauté nigériane, ghanéenne, Oui. les gens qui parlaient anglais, qui étaient dans la société anglaise, et les Jamaïcains. Donc, j'ai commencé à parler anglais rapidement et tout. Mais je me suis rendu compte que quand les Camerounais arrivaient, ils restaient dans leur communauté et ils recevaient des conseils pas très clairs. Donc, les mêmes conseils que j'avais reçus quand je suis arrivée, soit tu vas demander l'asile, tu mens,
et tu attends, soit tu vas chercher à te marier et tu souffres et tu attends. Et donc voilà. Donc à un moment, j'ai décidé, à cause de ma foi, avec le temps, ma foi a commencé à grandir. J'ai donc décidé de ne pas chercher par une voie autre que la droiture d'obtenir mon séjour. Donc ce qui fait que ça a compliqué encore les choses pour moi. Donc j'ai remarqué donc que ces Camerounais, quand ils arrivaient, ils ne recevaient pas de direction. Et un an plus tard, après que leur titre de séjour initial soit terminé, ils se perdaient. Et ils ne vont plus à l'école, Ouais, ils ouais. ne travaillent plus, et tu te demandes, mais comment tu fais pour vivre? Donc, c'est comme ça qu'ils vont se retrouver en train de faire de faux business, en train de faire des choses qu'ils n'auraient pas imaginées. Ça, c'est des jeunes personnes, 22, 23 ans. À l'époque, j'avais quoi? J'avais peut-être 26 ans. Donc, je voyais mes petits frères arriver comme ça. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Wow. Mais je pensais à l'époque où j'avais des mains liées, en fait. Oui, 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 oui. Donc, c'est ça. Donc, je me rappelle, il y a une instance, la première fois que j'ai lu l'histoire de Martin Luther King Jr., et ça m'a tellement frappé à l'intérieur de moi. Et j'ai donc organisé une réunion. Je voulais que les jeunes Camerounais, là, en fait, quand tu les invitais pour venir boire la bière et manger, ils vont venir. Mais cette réunion-là, spécialement, c'était pour qu'on puisse voir comment on va mettre une association sur pied pour enseigner les Camerounais qui arrivent. Et j'ai fait à manger le jour-là. J'ai fait des biscuits. N'avaient pas de bière et que je crois qu'ils savaient parce que je leur parlais souvent de Jésus. Donc, ils savaient que s'ils viennent chez moi là, il n'y aura pas de bière. Donc, j'avais pris du jus, je pense, et personne n'est venu. Ça m'a découragée et j'ai abandonné. J'ai laissé tomber. J'ai dit, OK, ça va, vous allez vous débrouiller tout seul. Mais je voyais toujours la souffrance. Les gens qui arrivaient, quand ils arrivaient avec le rêve, et c'est comme si on leur avait vendu un mensonge. Ouais. Et les parents, beaucoup ne racontaient pas la réalité de ce qu'ils vivaient aux parents. Et parfois, il y a un papa a vendu le terrain à 4 millions pour me faire mes papiers pour que je vienne. Et il est là-bas, il n'arrive même pas à manger. Et quand je voyais ça, ça me faisait mal. Voilà, ça me faisait mal. Moi, j'étais déjà dans le pétrin, mais je voulais éviter qu'ils ne soient dans le pétrin. Et parfois, quand ils arrivaient, il y a ce qu'on appelle le 419, un peu comme la Fémania. Tu arrives, on prend ton nom. Ton nom est encore propre la première année. Donc, on te fait ouvrir des comptes bancaires. On abîme ton nom, en fait. Ce qui fait Wow. que même quand tu ouvres les yeux 2 ans plus tard, tu ne peux plus rien faire avec ton titre, avec ton nom. Ton nom est gâté partout. Donc, tu arrives, c'est comme si c'était des loups qui attendaient les jeunes qui arrivent là. Donc, si tu viens, je te dis non, travaille, travaille. Tu vas étudier bien, tu vas voir, le gouvernement anglais va te donner les papiers. Et une autre personne te dit non, viens. Si tu ouvres le compte bancaire, 3 comptes dans 3 banques, ça va te donner 5 000 pounds par compte. Et puis, nous, on va prendre 4 000, on va te donner 1 000. Donc, ils voient que je ne fais rien et en un mois, j'ai 3 000 pounds. Toi, tu veux que je travaille Oui, ou oui. j'étudie ou bien c'est trop long. Donc, beaucoup partaient dans cette voie-là. Et plusieurs semaines plus tard, ils se retrouvaient. Des mois plus tard, dès que le séjour finit, c'était le même chemin, en fait. Donc, à un moment, j'ai commencé donc sur Facebook à faire des directs où j'étais contre l'immigration clandestine. Je parlais et parfois j'avais le privilège que certains beaux-ailleurs, comme on dit, des personnes qui ont traversé le désert et tout ça, qu'ils appellent en direct et qu'ils racontent leurs souffrances. Wow. Et moi, je Donc, me disais toujours, il faut tu as qu'on eu certaines parle parce personnes que comme ça qui t'appelaient, qui racontaient simplement leur histoire. oui, en direct, qui racontaient que voilà, ils racontent d'abord comment ils ont traversé, comment ils ont souffert. Il y en a qui ont vu des gens mourir dans l'eau. Il y en a ils ont essayé de traverser même 10 fois. Tu imagines, des gens restent sur place pendant 8 mois. Chaque fois, ils attendent. Est-ce que c'est mon tour? Est-ce que c'est mon tour? Donc, tout ça, quand je voyais tout ça, et puis quand tu appelles au pays, tu parles aux gens, tu dis que nous, on veut venir en Europe. Toi, tu fais quoi en Europe? Tu fais des directs à partir de l'Europe. Tu fais quoi là? Et je faisais que leur dire que c'est comme un piège. Une fois que tu te retrouves là, à payer, il y a ceci à payer, tu ne peux plus t'échapper. Et même ces papiers, entre guillemets, que tu poursuis, parfois ça fait 10 ans pour que tu aies ces papiers. Et je crois que ces 10 ans-là, ça tue le rêve qu'il y avait dans toi. Donc si Ouais. tu avais une motivation et tout ça, 10, 15 ans, je pense que c'est assez pour te fermer la bouche, quoi. Donc c'est ce que Wow. je voyais et c'était le même rituel chez tout le monde. Donc, Wow. ça m'a révolté en quelque sorte. Donc, entre autres, moi, j'avais aussi mes propres problèmes. Les relations où je tombe sur tel gars, soit il prend mon argent, je tombe sur tel gars, soit j'ai eu une relation où je me suis fait taper dessus. Donc, entre autres, tout ça, j'essayais toujours sur le côté de montrer quelque chose à mes frères. Mais donc, on m'a dit quoi? Je rencontre un jeune homme, je dis voilà, ma passion, ce serait que on puisse changer l'Afrique, que les gens arrêtent de faire comme ça. Et voilà, vous commencez la relation. Quelques temps plus tard, il commence à dire vraiment, tu en fais trop. Parce qu'en 2017, j'ai commencé à voyager avec mon petit téléphone. J'avais un Samsung
J5, J pour Jérôme, on va dire comme ça là, Junior, voilà. Oui. Donc, si vous connaissez ce téléphone, je l'avais acheté à 125 pounds et j'étais quitté de l'Angleterre pour la Belgique pour interviewer un jeune homme avec ça. Parce que j'étais convaincue que à travers les histoires des gens qui ont réussi en Europe dans la droiture, mes frères qui étaient là-bas, qui ne voulaient pas, enfin, qui ne savaient pas que c'était possible, pouvaient faire quelque chose. Oui. Donc, j'ai commencé donc, et quand je suis tombée dans une relation qui m'a un peu trop pris, j'ai abandonné. Mais je suis sortie de cette relation très forte. Parce que quand je suis sortie de là, j'ai partagé mon histoire et ça m'a vraiment donné plus de force. J'ai lancé vraiment en boucle des directs. Et quand plus les gens partageaient leur histoire de papier, les gens qui étaient même en Europe, ils appelaient et ils disaient, voilà, regarde, je suis ici depuis tel nombre d'années. Il y en a même qui appellent, ils disent que je suis ici, je vis avec une blanche. Depuis, je n'ai même pas encore les papiers. Donc, mon but, c'était que ceux qui sont en Afrique, qu'ils comprennent. Parce que quand les gens quittaient de l'Europe pour venir en Afrique, ils peignent l'Europe comme si c'est le paradis. Dès que tu sors de l'avion, on te donne tout dans tes mains, alors qu'il y a une déprivation de ton identité. C'est comme si on te dénie. Si ton passeport n'a pas une couleur autre, si ton passeport n'est pas Bordeaux, eh ben, tu ne comptes pas. Donc, tes pensées deviennent Wow. passeport. Comment obtenir ce passeport? Incubatrice de potentiel, ce que je connais maintenant. À l'époque, je ne connaissais pas tout ce que je vous dis là. Je sais maintenant que chaque personne a un potentiel à l'intérieur de lui. Nous avons tous une mission et nous avons des choses à l'intérieur de nous qui vont aider nos frères à évoluer, qui vont aider l'Afrique à évoluer. Mais pour ça, il faudrait qu'on change nos priorités. Donc, quand j'ai fait ces directs sur une période, oui. Et comment est-ce que... c'est vrai qu'on a tous des potentiels en nous, mais beaucoup vont toujours certainement se laisser se confronter en fait à la problématique où beaucoup souvent vont m'appeler par exemple de l'Afrique et vont me dire que c'est vrai, mais nous on n'a pas les mêmes ressources que vous. Par exemple, si moi je vais démarrer une activité ici en Afrique, la connexion parfois va déranger, soit on va couper la lumière. Est-ce que tu ne penses pas que il y a quand même un certain déséquilibre quelque part si quelqu'un veut faire quelque chose en Afrique ou bien ici? Comment est-ce que toi tu vois ça et comment est-ce que toi tu surmontes tout ça et tu croient tellement en cela pour pouvoir conseiller les autres et aller montrer même comment autofinancer leur potentiel, peu importe où ils se trouvent géographiquement, même en Afrique par exemple. Voilà. Je vais utiliser un passage de la Bible. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, toute terre que tes pieds touchent, je te la donne. Un jour, parce que je suis toujours plongée dans le coaching et en même temps la Bible. Donc, à un moment, je me suis rendu compte que les deux vont ensemble. Pour moi, je tire l'essence d'abord de la Bible. Et puis, il y a dans le coaching, j'encourage les gens. Il y a des personnes qui, quand ils me contactent, ils ne connaissent absolument pas Dieu. Je ne les force pas. Mais je les prends de là où ils sont pour leur montrer que même si tu ne connais pas Jésus, tu as été créé pour un but par cette personne. Donc, je vais utiliser ce passage pour vous montrer que j'ai compris un jour que, où que ce soit que mes pieds se trouvent là, et si je suis handicapée, je n'ai pas de pieds, là où mon corps se trouve, cette terre-là peut produire quelque chose pour moi, à mon avantage. La preuve, quand j'ai fait la Belgique, en Belgique, ça allait. En France, en Angleterre, je n'avais pas de papier pendant 5 ans. J'ai dit que je vivais, je ne faisais pas la prostitution. Je vivais, je mangeais, je nourrissais mon enfant. Il y avait toujours des voix, parce que les étudiants qui arrivaient se plaignaient tellement. Ils se plaignaient, non, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai dit non. Je vois une jeune fille qui arrive, je lui dis, viens, apprends à coiffer. Elle tourne, je la vois en boîte de nuit avec des gars, elle tourne. J'avais appris à coiffer. Peut-être responsable à la nourriture que nous on connaît préparer. Et les Blancs aiment bien nos nourritures. Donc je me suis assise et commencé à dire, les beignets, je vendais les beignets. Quand je dis les beignets, on va dire, ah, non, je faisais les beignets, j'emballais dans le plastique. Je ne peux pas les déposer dans les magasins. Les gens viennent, ils achètent, ils mangent. Parce que je m'étais rendu compte qu'à l'église, quand je faisais les beignets, là, les Blancs aimaient beaucoup. Je dis, mais attends, ça veut dire que la bouche des Blancs aussi, c'est comme pour nous. J'ai fait les beignets, je passe, je dépose dans le magasin. Les gens achètent, ils mangent. Les caramels, qui parmi nous ne connaît pas faire le caramel? Même si je ne connais pas, va sur YouTube. Tu tapes comment faire des caramels. Donc, en fait, je suis quelqu'un que je prends tout ce que j'ai dans l'environnement où je suis. L'environnement où je suis, je fais avec ce que j'ai. Et je me débrouille pour produire quelque chose. Donc, tu vas voir ceux de l'Angleterre se plaindre. Je suis arrivée en France, ceux de la France se plaignent. En France, par exemple, le jour où je suis arrivée à la gare du Nord, je t'assure, parce qu'en Angleterre, c'est assez fermé, les frontières sont fermées. Donc, du coup, il n'y a pas quand même une grande quantité de Noirs qui peuvent entrer comme ils veulent. Je t'assure, j'ai failli pleurer. Pourquoi? J'ai vu les Noirs partout. Ils étaient pleins de Noirs. Et c'est pas comme s'ils allaient au travail. Non. Ils sont là comme s'ils attendent le business. Certains sont là, ils attendent pour voler.
Certains sont là, ils vendent des trucs à la sauvette. Certains sont là, ils grillent le maïs. Certains sont là, ils sont donc, pour moi, c'était genre, voilà tellement de potentiel. Mais personne ne connaît. Un potentiel J'ai qui dit, se non, gaspille, non, en non, fait, non. qui se perd. Oui, Mhm. parce que quand ils arrivent, on leur dit seulement, si ce n'est pas comme ça que tu te fais l'argent, laisse tomber. Et ça, c'est même ce que tu, donc, ça, c'est ce que tu vois même, parce que d'autres sont en train de faire la fémania, tu ne vois pas, d'autres sont en train de faire des business de photos, de cartes, voler l'argent en ligne et tout ça. Ceux-là, tu ne les vois pas. Ouais. Mais en fait, juste le jeune Africain qui est tellement intelligent, il est juste mal informé sur ce que lui, il a à l'intérieur de lui. Donc, c'est comme ça que je m'en suis sortie en Angleterre, je m'en suis sortie en France quand je suis arrivée. J'ai fait 2 ans en France. Et en Angleterre, quand j'avais pas de papier, bien sûr, je recevais pas d'aide du gouvernement. Donc, je pouvais même pas dire que je vais dire, oh ouais, ils vont me donner l'argent, je vais. Non, si je ne travaille pas. Donc, ce que j'avais fait, c'est quoi? J'avais pris une grande maison. J'avais 24 ans à l'époque. Je suis allée voir, donc, je marchais dans le quartier, je cible les maisons comme ça. Je cherche à avoir le bailleur, pas l'agence, le bailleur même. Je lui parle, je le compose. Ouais, donne-moi ta maison, non. C'est là depuis 2 mois, tu ne fais rien avec. Il me donne la maison, je peins la maison. J'avais appris à peindre. J'avais appris à mettre le parquet sur le sol. J'avais appris à faire des Wow. petits travaux là. Toi, Donc, tout je seul, quoi. prends la Toute maison seule, comme quoi. ça. Mhm. 5 chambres avec un salon. Donc, je transformais ça en 6 dans une chambre avec mon enfant. Les autres chambres, là, je les mets en location. Donc, je faisais ça, je prends peut-être 2 semaines, je peins. Je peins d'abord 2 chambres, je loue les 2 chambres. Après, je monte au deuxième niveau. Je peins encore, je loue les 2 chambres là. C'est comme ça, en fait, pour moi, je trouvais toujours un moyen. Ce qui fait que ceux qui vont écouter ceci, qui me connaissent en Angleterre, voilà en fait comment je me faisais mon argent. Parce que quand ils vont me voir, ils me voyaient toujours passer comme ça. Ils me disaient que la fille, c'est la fait même quoi. Parfois, elle est dépannée même. Donc, et après, de temps en temps, j'ai des trucs que je coiffe, je fais des coiffes ici, parfois la nourriture. Donc, en fait, même au Cameroun, ce que je te dis là, je suis au Cameroun actuellement, je peux faire les mêmes choses là. Il y a des logements ici, il y a plein de logements. Les meublés, par exemple, les agents immobiliers ici au Cameroun, ils disaient, ouais, il n'y a personne qui peut louer. Ah, on ne trouve pas les clients. Tu connais Airbnb? Non. Tu connais Booking? Non. Tu connais ceci? Non. Il ne veut pas s'informer. Il est sur Internet chaque jour. Il a fait quoi? Il a fait chatter avec les gens. Va, forme-toi, informe-toi, apprends comment tu vas faire pour utiliser ce que tu as. Il y a des bailleurs ici là. Tu le vois, tu donnes à ta villa. Je loue. Tu veux combien par mois? Il te donne le tarif. OK, voilà, je dois te donner alors 400 000 le mois, d'accord. Ça veut dire que ma marge dessus, c'est qu'il faut que je remporte au moins 500 000 sur cette propriété. Effectivement. Mais je parle tellement avec les jeunes ici. Donc, je passe mon temps à faire ça. Parfois, je passe en route comme ça. Les vendeurs à la sauvette, là, je les appelle. Je dis, venez, asseyez-vous ici, là. Quand vous vendez l'argent, c'est là. Et justement, je suis en train de rentrer dans le vif de ce sujet-ci. Comment Autofinancer est-ce que son je peux... potentiel. Voilà. Donc, peu importe d'où vous allez m'écouter actuellement, ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous a besoin d'être financé. C'est clair. Et le premier problème des jeunes, c'est qu'il n'y a personne pour me donner l'argent. Je suis désolée, mais vraiment, je suis très... Les gens qui m'écoutent souvent commencent à dire ça à côté de moi. Je leur prouve par A plus B à la fin de la conversation. Chacun se lève et part travailler. Personne ne viendra financer tes rêves. Même à toi, monsieur Landry, je te dis, je crois que tu sais déjà. Personne ne va jamais financer tes rêves. C'est clair. Attends un peu, le matériel que tu utilises pour me parler là, est-ce que quelqu'un s'est levé et a dit que prends mon fils, je crois tellement en toi. Vraiment, Non. Non, pas vraiment. Voilà. Ouais. Oui, non, moi, pour les gens, je dis toujours, soyons honnêtes, soyons clairs. Je n'ai pas volé l'argent ici. Mais, parce qu'en tant que femme, peut-être vous ne me voyez pas sur la vidéo, je suis très jolie. Je sais que je suis jolie. Je peux te dire ça maintenant, ça envoie honte. Je suis une jolie femme. Et jolie femme, ça veut dire problème d'homme. Du coup, quand tu te pointes, je suis en ligne, donc je fais beaucoup de choses en ligne et j'ai tous des hommes qui m'approchent. Et parfois, ça va venir un moment où tu as un souci. Peut-être, OK, il faut financer ça. Il faut peut-être acheter tel matériel. Et peut-être les finances, parfois, c'est pas vraiment ça. Oui. La proposition vient, tu commences à réfléchir. Donc, si tu n'es pas vraiment ancré, et le truc, c'est que si tu suis la proposition, le rêve, la bulle, là, ça va se percer. Et c'est ce que beaucoup de jeunes ont comme problème. Tel oncle m'a financé. La main qui va te donner l'argent va vouloir parler sur cette activité, ou bien va parler sur ce rêve, ou va vouloir diriger ce que tu veux faire. Wow, ça c'est Donc, je clair. peux bien vous parler comme ça parce que j'ai subi ça. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très, très vu en Afrique aussi. Hein. Très, très vu même. Oui. Donc, c'est ça. Et il y a beaucoup de jeunes filles ici. Tu vas voir une fille de 20 ans, 21 ans. Ouais, j'ai mon rêve, mais personne ne veut me financer. Donc, j'ai mis mon rêve pour le moment, je l'ai mis sur le côté parce que voilà, tu la vois, son benguiste est là. Non, mon benguiste est là. Ma chérie, tu vas te retrouver dans 5 ans, tu seras bien utilisé. Tu ne pourras plus rien faire. Et le temps où tu pouvais étudier est passé.
Donc, je vais rentrer vraiment dans la chose. Tu es jeune, tu m'écoutes. Tu as 22 ans, tu as 30 ans, tu as 45 ans, je ne sais pas. Tu as un rêve ou bien tu as un potentiel parce que beaucoup de personnes connaissent leur potentiel. Je leur dis toujours, mon but, c'est de démystifier le potentiel. Le potentiel, c'est ce que tu peux faire, mais que tu n'as pas encore fait. Ce que tu peux devenir, mais que tu n'es pas encore devenu. Là où tu peux aller, mais tu n'es pas encore parti. Les livres que tu peux écrire, mais tu n'as pas encore écrit. En parlant même seulement de livres, chaque Africain a au moins un livre dans lui. Et ils doivent Wow. le tourner. Je vais écrire, je vais écrire, je vais. Le truc, c'est que Dieu nous montre ça en avance. Chez moi, en fait, les périodes où je ne travaillais pas sur mon potentiel, même dans le rêve, je rêvais, je me vois en train de parler aux gens. Je rêve, je me vois en train d'aider les gens. Après qu'elle me lève comme ça, je regarde la personne avec qui je suis ou bien la situation dans laquelle je suis et je dis que non, il faut que je ne pas travailler là-dessus. Donc, ce potentiel est en train de nous appeler. Ça appelle chacune des personnes qui est en train de m'écouter. Wow. Maintenant, vous devez être intelligent. On doit fonctionner avec l'intelligence. Il y a une chose que Dieu a donnée à tout le monde, nos mains, notre tête pour réfléchir. Et même si vous n'avez pas de main, vous pouvez réfléchir. Vous devez comprendre que vous recevez de l'argent, où que vous soyez, il y a toujours une somme d'argent qui passe par vos mains. Et votre problème, ce n'est pas que vous avez besoin d'une personne qui va venir financer votre business, c'est que vous devez apprendre à maîtriser l'argent qui passe dans vos mains. L'argent, c'est une puissance, c'est une force. Oui. Donc, checkez d'abord, pour ceux qui vont m'écouter là, pensez, la dernière fois que vous avez reçu l'argent, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent là? Quand il y a une grande somme d'argent qui vient, le salaire peut-être, quelles sont les premières choses que vous faites avec cet argent? Wow. Oui, il faut que je me fasse quand même plaisir, non? Et dans notre camerounaise, il faut quand même que je fasse plaisir. Ouais, il faut que je m'achète quand même la chaussure là, non? Ouais, ouais, oui. Là, tu as reçu peut-être 2000, supposons 2000 euros de salaire, de revenus. Tu vas Oui. peut-être prendre 400 euros pour te faire plaisir. Erreur. Erreur. Parce que ton projet, pour le financer, il faut 10 000 euros. Tu te dis que 400 euros ne va rien faire. Donc, tu ne gardes pas les 400 euros. Tu ne mets pas ça de côté. Tu ne planifies pas quelque chose avec 400 euros. Tu te fais d'abord plaisir. Donc, notre premier souci, c'est la gratification instantanée. On ne veut pas attendre. Et généralement, on ne veut pas attendre parce qu'il n'y a pas la vision. C'est la vision que j'ai de ce que je vais faire demain avec ce que je garde aujourd'hui qui va me permettre de tenir pendant que je suis en train de me priver de cette chose-là. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre que l'argent passe dans ma main. En tant que pasteur, je dis toujours à mes fidèles et aux chrétiens que notre premier devoir, c'est de payer notre dîme, les 10%. Donc, quelqu'un va souvent dire, non, moi j'ai seulement 500 euros de salaire, comment je vais payer? 10% de 500 euros, c'est toujours 10% de 1000 euros, c'est le 10% de 1 million d'euros. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, j'ai ce principe que j'enseigne à toute personne. Même si tu es vendeur à la sauvette, par mois, tu as 50 000 francs CFA. 10% de 50 000 francs CFA, c'est toujours 10% de 1 million de francs CFA. Donc, en fait, personne n'a d'excuses. Et je sais que quand il raconte au départ, ça casse d'abord le moral de la personne. Ah oui, restez, c'est vrai. Donc, tu veux comme ça dire que oui, oui. Je te dis oui. Je vais t'introduire un principe qui va te permettre de comprendre. Premièrement, quand tu vas commencer à mettre cet argent de côté, donc je conseille toujours à ces jeunes, quand tu reçois ton argent, paye-toi d'abord. Tu mets quoi? 10, 15, 20%. Si tu es célibataire, 50%. Les célibataires qui veulent aller vivre seuls, prendre un appartement de 2 chambres parce que c'est ton premier mois de salaire là, ce n'est pas nécessaire. Réduisez les dépenses, économisez plus. Et pendant le temps que vous économisez, vous allez le rêve, là, votre potentiel, parce que Oui. je vais un peu sortir de ça. Le potentiel, c'est quoi? Je vais bien dire ce que tu peux être, mais que tu n'es pas encore. Supposons, je sais que je suis la future Mark Zuckerberg ou Bill Gates ou bien Warren Buffett. Et je sais que j'ai du potentiel pour investir de l'argent. Actuellement, ce potentiel est encore sous une forme non travaillée. C'est encore vraiment trop brut. Quand je Effectivement. parle même, on voit qu'on sent qu'il y a le potentiel, mais il faut encore travailler la chose. Et pour travailler la chose, ça va me prendre 5 ans. Je sors maintenant, je dis, quand les gens voient, je dis que je suis coach. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Je faisais le coaching gratuit en 2017, gratuitement, en 2016-2017. Là, les gens me contactaient, ils disaient que venez, vous coach gratuitement. J'avais vu mon potentiel, mais j'ai compris aussi que ça demande du temps. Donc, tu dois d'abord t'asseoir et comprendre que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ça. Je dois raffiner ça. Ce qui fait que pour ceux qui travaillent, s'ils ont un boulot de journée comme ça, je dis toujours, dans la journée, tu vas travailler pour ton patron et le soir, tu vas devoir travailler sur ton potentiel. Ce potentiel aura besoin que tu investisses de l'argent, du temps, de l'énergie et que tu crois en lui. Donc, si je passe 2 ans à travailler chaque jour pour améliorer ma façon de jouer le piano, premièrement, ma foi en ma capacité de jouer le piano va augmenter. Et c'est quelque chose qu'on va combiner ensemble, c'est un système. Pendant que j'économise, je travaille pour développer ce potentiel. Donc, je commence à devenir ce qu'on appelle la loi des 10 000 heures.
Ça, c'est une loi américaine. C'est monsieur George Walter, je crois, qui a introduit ça. Et il dit, tu dois travailler au moins 10 000 heures sur ton potentiel pour pouvoir prétendre plus tard que voilà, payez-moi pour ça. Et beaucoup de personnes, la première fois qu'ils viennent, disent, ouais, je peux, ouais, payez-moi pour ça. Non, non. On ne te paye pas au début parce que ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là. Donc, il s'appelle Anders Ericsson. Voilà. Et précisément, Anders Ericsson. C'est la règle des 10 000 heures. Donc, tu vas d'abord travailler sur ton potentiel 10 000 heures. Donc, supposons que tu fais 8 heures par jour pendant 365 jours. Tu vois qu'au bout d'un an, tu n'auras pas encore fait les 10 000 heures. Il faut au moins 3 ans pour que tu puisses sortir vos calculettes, vous pouvez calculer pour voir. Et beaucoup de personnes se précipitent. Donc, pendant les 3 ans, tu travailles sur ton potentiel. En même temps, tu économises. Et en même temps, tu développes une discipline. Parce que les jeunes, on court. Je suis passée par là. On court trop. Non, je veux. Oui, dis-moi comment il veut faire. Oui, coach, dis-moi comment il fait pour demain. Non, mon oncle ne veut pas me donner l'argent. Si ton oncle te donne l'argent aujourd'hui, tu ne vas pas bien gérer l'argent là. Tu vas perdre tout ça. Je suis désolée de dire ça. Il faut qu'on confronte la réalité. Et Dieu ne nous donnera que ce qu'on peut supporter. Donc, si dans ta poche aujourd'hui, tu as 500 euros, sache que tu as le potentiel de gérer 500 euros. Gère bien les 500 euros là. Économise une partie. Si tu es célibataire, je le redis, économise jusqu'à 50% de tes revenus. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un grand appartement. Mets l'argent là de côté. Et une autre partie de cet argent, tu vas aller prendre ça pour investir et payer des formations. Si c'est le piano, comme je dis, il faut que j'achète un piano, je mets à la maison. Il faut que j'achète les cours que je vais prendre. Donc, peut-être 1500 euros par mois. Ouais. Je prends une partie de cet argent-là, je garde. Quand je garde l'argent, ça me permet de me discipliner vis-à-vis de l'argent. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas se contrôler quand ils voient l'argent devant eux. Ah non, non, j'ai 2000 euros dans ma poche là, il faut qu'on dépense, il faut qu'on dépense. Ah, venez, on sort. Et comme ça, encore et encore et encore et encore. C'est comme ça qu'on se retrouve en train d'attendre. Mon oncle n'est pas encore. Supposons que tu commences à dire, OK, 100 euros le mois, 100 euros seulement. En un an, tu auras mis 1200 euros de côté. Certes, tu vas me dire, OK, mon business, il me faut 10 000 euros pour lancer cette entreprise-là. Ah, je ne peux pas. Pas seulement déposer dans un compte quelque part. Compound interest, les intérêts sur ça. Donc, quand tu vas commencer à garder l'argent, tu vas commencer à réfléchir aux voies et moyens pour investir mieux cet argent. Parce que l'expérience a montré que quand tes décisions monétaires sont très faibles. Par contre, supposons que tu as 500 euros. On te parle d'un business où il faut 30 000 euros. Tu ne vas même pas regarder le business. Parce que tu n'as pas l'argent. Dès que tu entends le chiffre là, ça ne va même pas s'enregistrer dans ta tête. Par contre, si tu avais des gens comme, voilà, si tu avais 25 000 euros, tu as dit que, oui, on va faire comment pour investir 30 000 euros là? Oui, je peux être, tu vois. Donc, ce qui va donner le pouvoir, ce sera que la personne commence déjà à faire grandir ses économies. Faire grandir, économiser plus, se maîtriser. Parce que pendant ce temps, tu développes une certaine discipline. Tu te disciplines. Et on sait que l'argent, c'est un maître. Quand tu n'arrives pas à contrôler l'argent, l'argent te contrôle. Peu importe le nombre d'argent que tu vas toucher. Beaucoup de personnes qui m'écoutent, vous savez qu'il y a eu des périodes dans votre vie où vous avez touché beaucoup d'argent. Vous n'avez rien fait avec l'argent. Vous ne pouvez pas montrer un terrain quelque part. Vous ne pouvez pas monter une voiture même. Même la voiture, c'est pas un bon investissement. Donc, si vous économisez, ça, c'est choses que les Africains font avec l'argent après. On économise après. Ah oui, oh, enfin, je vais acheter ma voiture. Je vais enfin prendre mon crédit pour la maison. Oh, franchement, oui. Non. On doit toujours garder le potentiel en vue. Et si vous rencontrez un conjoint, une conjointe, dites à la personne, voilà là où je suis en train de partir. Quand j'ai découvert cette affaire-ci, ça a changé ma vie. Je ne m'inquiète plus, je ne cours plus derrière quelqu'un pour qu'il me donne l'argent. Parce que je sais que j'ai la capacité moi-même de produire cet argent. Donc, une fois que vous avez commencé à économiser et que vous êtes en train de travailler sur votre potentiel, petit à petit, vous développez. Vous êtes en train de grandir. Vous grandissez. Pas physiquement, parce que notre monde aujourd'hui a fait qu'on attend toujours. Moi, si je ne vois pas comment ça se fait physiquement, moi, je ne peux pas. Moi, on doit voir mon habit quand même. On doit voir comment je m'habille déjà. Depuis 2 mois que je travaille, on ne voit pas l'habit sur moi. Et c'est ça qui tue nos frères. Donc, on a des mœurs qu'on doit changer. Je le dis parce que ça, c'est des trucs que j'ai dû apprendre et j'enseigne maintenant à mes coachés sur ma page. J'en parle tellement. Il y a des vidéos où je divise le budget, je montre comment répartir son budget. Et ça marche pour n'importe qui, n'importe où dans le monde. Très important, n'importe où dans le monde. Donc, quand c'est en train de grandir, ton argent est en train de grandir, tu dois chercher comment multiplier cet argent. Parce que si tu as besoin de 10 000 euros et en 2 ans, tu as pu économiser 3 000 euros, les 3 000 euros là, il faut maintenant que tu cherches les voies et moyens pour pouvoir multiplier, faire fructifier cet argent. Donc, pendant que tu es en train de travailler sur ton potentiel, tous mes coachs connaissent déjà, vous devez lire les livres. Vous devez lire. Tu vas t'éduquer sur les finances. Wow.
Quel est Comment le livre que investir mes finances. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes effectivement Oui, dans ce oui, domaine? enseigner ce principe très bien. L'homme le plus riche de Babylone. The Richest Man of Babylon. C'est OK. par George Clayson. Mhm. George Clayson. Et vous pouvez aller sur, il y a Amazon Kindle que je recommande souvent, illimité. Vous pouvez avoir, pour 10 euros le mois, vous avez un tas de livres, 10 livres. Moi, j'ai 10 livres dans ma galerie. 10 livres par mois. Donc, chaque mois, je paye juste 10 euros et 10 livres. Il y a aussi cet auteur, Sunday Adelaja. C'est un pasteur, mais pas vraiment pasteur comme vous comprenez, comme vous croyez là. Il va t'enseigner comment gérer ton argent. Il va t'enlever de la tête les idées parce que c'est un Africain. Il est quitté de l'Afrique quand il avait 22 ans environ. Et maintenant, il est le pasteur de la plus grande église de l'Europe. Il est basé en Ukraine. Et il a des principes monétaires. C'est le premier pasteur que je vois. Il passe dans les shows des Américains qu'on dit vraiment, on va faire la biographie de monsieur, de Dr. Sunday Adelaja. Parce qu'il a des principes très, très profonds qu'il enseigne et qui te permettent de vraiment changer ta façon de penser. Donc, il a un livre qui s'appelle Comment restaurer les années perdues de sa vie. Donc, Sunday Adelaja, il n'y a pas beaucoup de ces livres qui sont traduits en français, malheureusement. Donc, OK. ceux qui lisent l'anglais, sa librairie est pleine. Mais ceux qui lisent le français, ce livre-là en particulier, ça va vous réveiller. Donc, il enseigne aussi comment ne pas perdre trop ses heures. Vous savez, souvent on dit en camerounais, venez, on perd le temps. On perd On le temps. tue le Tu temps. passes une soirée avec des gens comme ça. Oh, on tue. Hey, thank you. On tue le temps. Vous passez une soirée, vous avez fait 4 heures de temps, vous n'avez rien fait. Vous avez regardé la télé, fait des commentaires, bu le vin. Qui a payé le vin là? C'est l'argent qui est encore parti. Votre temps que vous avez perdu. Wow. D'abord, gestion financière, apprends. Avec ton temps maintenant, tu commences à diriger ce temps pour apprendre. Tu vas à ton université, you start learning, tu vas commencer à apprendre, tu t'éduques, tu te documentes, tu apprends à investir de l'argent. Parce qu'il faut avouer que, comme on ne connaît pas et on veut parler plus que tout le monde. Et je veux vraiment tuer ce concept que les gens disent, ah oui, mon potentiel, et ils n'en font rien. Mon potentiel, 2 ans plus tard, mon potentiel, ok, quelle est la stratégie que tu as mis sur pied? Qu'est-ce que tu es en train de faire concrètement? J'économise comme ça, voilà dans la direction. Mon potentiel là, c'est quoi pour l'instant? Choisis. Si tu as 5 potentiels, comme tu dis, choisis une seule chose. Développe cette chose d'abord. Parce que le but quand tu développes ton potentiel, ce n'est même pas le potentiel en lui-même, mais c'est la discipline. Si j'apprends à jouer du piano, par exemple, ça veut dire que je vais devoir me discipliner pour m'asseoir chaque soir, apprendre les notes, je vais apprendre à manipuler mes doigts, je sais pas, il y a plein de principes. Et Ouais. ce principe va me servir peut-être demain quand je vais devoir gérer un restaurant ou bien, je ne sais pas. Donc, parfois, on néglige beaucoup. On dit, si ce n'est pas le genre de travail, si je ne fais pas. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, j'ai appris ça quand je peignais les maisons. J'ai appris quand je devais faire des carreaux dans les maisons. J'ai appris ça quand j'ai appris le property management sur le tas. J'ai appris comme ça comment lire quelqu'un en 5 minutes. Parce que parfois, tu vas faire le viewing, tu dois juger la personne en fonction de ce que tu vois devant toi, comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Et quand je commençais à lire les livres de développement personnel, j'ai vu qu'il y avait beaucoup déjà là-dedans. Et ça, je peux compléter mon savoir. Donc, vous devez, pendant le temps où vous économisez votre argent, vous travaillez sur votre potentiel. Et vous travaillez dans la journée pour que ça vous donne de l'argent, pour que vous ayez quand même la nourriture sur la table. Vous vous documentez, recommencez à lire. Si vous avez arrêté l'école tôt, il y a des gens qui arrivent à arrêter l'école même en première, comme ça là. Vous allez voir que quand vous allez commencer à mettre ce que je vous dis en pratique, vous allez commencer à aimer la lecture. Vous allez commencer à devenir calme. Les affaires que les faux business qu'on vient te dire, donne 2000 euros et chaque mois tu auras 1000 euros de gain. Ça, c'est de l'arnaque. Tu vas commencer à fuir ce genre de propositions. Tu vas chercher des choses à long terme. Tu vas chercher des choses consistantes. Oui, oui. Wow. Donc, c'est un peu ça. Wow. Est-ce qu'en quelques mots, avant on tende déjà vers la fin de cette conversation, Oui. est-ce qu'en quelques mots, tu peux en quelques mots simplement dire à une personne qui nous écoute, parce que moi je vois toujours cette question revenir, que mon potentiel là, alors, mon talent là, mon don là, je trouve ça comment? Avant même de parler de tout ce que tu as dit, parce que tu as parlé beaucoup pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, savent ce qu'ils doivent faire, mais pour quelqu'un qui ne connaît franchement encore rien, qui ne sait même pas par où il doit commencer, mais pourtant il t'écoute, il t'entend dire qu'il y a du potentiel, il y a du potentiel en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est un livre, chaque Africain est un livre. Comment est-ce qu'il commence à identifier tout ça? Je dis toujours aux gens, je ne vends pas le rêve aux gens, parce que les gens n'aiment pas ça. Commence d'abord par ton histoire. Beaucoup de personnes, je t'ai parlé de mon histoire, non? Quand tu as écouté mon histoire, ça t'a informé, ça t'a édifié, je pense. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi parfois, ils disent que dis-moi mon potentiel, coach. Je lui dis, parle-moi de toi. Quand
ça. Et j'ai appris à faire ça là-bas. Hein. Mais j'ai appris à faire ça. Hein. Wow. Ce que tu as appris à faire. Donc, commence d'abord par là. D'abord. Il y en a parmi vous que vous pouvez apprendre à cuisiner n'importe quoi. Il y a des gens qui ne savent même pas cuisiner un plat. Fais une petite école en ligne où tu apprends aux gens à cuisiner. C'est tout, hein. Donc, ne cherchez pas loin. Parce que les gens qui aiment se faire arnaquer, on va leur dire que non, paye-moi 500 €, je vais te montrer ton potentiel. Ils vont courir. Le peu de 500 € que tu aurais pu économiser pour pouvoir investir sur toi après, tu prends les 500 €, tu vas donner à la personne. Parce que tu ne voulais pas croire que tu as déjà ça en toi. Donc, je vais dire aux gens, arrêtez de chercher trop loin. C'est déjà en vous. Questionnez-vous juste. Quels sont les compliments que je reçois très souvent? Les beignets que je vous dis là, quand je faisais les beignets, on appréciait tellement. Je faisais les croquettes, on appréciait. Après, je suis restée, je dis que, mais j'ai commencé à faire les beignets, que je vais vendre la fesse-ci. C'est comme ça. C'était déjà en moi. C'était déjà en moi. Wow. C'est déjà en vous. Asseyez-vous, vous mettez une stratégie en place. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai beaucoup de vidéos gratuites sur ma page, vraiment. Je parle et j'instruis juste les gens là-dessus. Je les informe là-dessus. Voilà. Oui. Ok, super. En tout cas, ceux qui nous écoutent, franchement, je suis allé sur la page de Jocelyne. Elle a beaucoup de vidéos dans le domaine du développement personnel. J'ai même vu une vidéo où elle enseigne franchement sur les finances, comment répartir en fait les finances sur un tableau. Elle te dit clairement ce que tu dois mettre ici, ici et là-bas. Et je ne sais pas, est-ce que tu aimerais aussi dire quelque chose par rapport aux enfants? Parce que j'ai remarqué que apparemment, tu as une fille qui anime une chaîne YouTube en fait. Ça m'a vraiment touché parce que Oui. je trouve que, franchement, on doit beaucoup peut-être de parents devraient encourager les enfants parce que beaucoup, surtout pour nous les Africains, on aime souvent trop faire le overprotecting. On protège encore à un niveau là où on ne veut pas que l'enfant soit exposé. Mais quand j'ai vu ça venant d'une Africaine, peut-être comme toi, ça m'a. C'est vrai que je l'ai déjà vu avec certaines personnes, mais c'est pas un truc qui est très répandu en fait dans le milieu afro. Est-ce que tu as juste vu ça sur ta fille ou bien tu l'as juste poussé à le faire? Et qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à un parent dans le sens de libérer le potentiel d'un enfant ou d'aider l'enfant à identifier cela ou à commencer à faire naître ça en fait? Oui, justement, parce que le parent a pour devoir principal d'identifier, et même s'il ne peut pas identifier, quand même de canaliser. Oui. Donc, chez ma fille, j'ai découvert, parce qu'on allait évangéliser quand elle avait 5 ans, 6 ans. Elle parlait très bien, elle est très éloquente. Et vers 6, 7 ans, j'ai vu qu'elle s'intéressait à YouTube. Donc, tout ce que j'enseigne sur ma plateforme, elle est toujours à côté de moi. Par exemple, là, maintenant, elle écoute tout ce que je dis. Donc, du coup, je me suis rendu compte un jour que il y a tellement de choses à l'intérieur d'elle. Un jour, elle s'est assise, elle a fait son plan. À 7 ans, elle me dit, je veux faire ma chaîne YouTube. Voilà le nom de la chaîne. Voilà, voilà. J'étais quand même, je dis, wow, ok. Ce que je dis aux gens là, ma propre fille est en train de payer. D'accord. Donc, j'ai commencé donc à canaliser parce qu'à l'époque, elle ne connaissait pas faire des vidéos. Mais maintenant, elle connaît faire des vidéos. Elle sait éditer les vidéos. Elle n'a que 10 ans, mais elle sait faire tout ça. Et elle sait aussi comment aller chercher du savoir et le transformer pour l'apporter. Parce que ça, c'est quelque chose que je lui ai enseigné. Donc, les parents qui vont écouter ceci, j'ai un livre justement, un cahier de travaux pratiques que j'ai sorti. Il coûte moins de 5 € vraiment pour les parents. Pour leur permettre, j'ai des questions là-dedans qui vont permettre de canaliser. Parce que généralement, il se dit, mon enfant, il se connaît seulement voir la télé, il connaît même faire quoi? Non, rien du tout. L'enfant ne va vomir que ce qu'on a mis dans lui. Donc, c'est important qu'on puisse déjà comprendre que si mon enfant ne manifeste rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent. C'est là. Mais moi, le parent, je n'ai pas exposé aux bonnes choses, je n'ai pas su voir, je n'ai pas su identifier. Donc, ma fille, par exemple, la photographie, tout récemment, quand j'avais un professeur de photographie qui enseignait la photographie, tac, elle a pris la photo, elle connaît même utiliser l'appareil plus que moi maintenant. Les vidéos, quand on a enseigné les vidéos, elle a pris les vidéos parce qu'elle a été exposée à la chose. Donc, il faudrait d'abord que les parents africains aient l'ouverture d'esprit. Deuxièmement, qu'ils sachent que l'enfant ne peut pas faire tout seul. Vous devez assister l'enfant. Généralement, on dit, va faire tout seul. Va faire tout seul. Wow. Assistez l'enfant. Vous allez aussi devoir investir. Parfois, on peut investir 90 € pour acheter Mais s'il faut acheter peut-être une petite caméra de 50 € à l'enfant, on va dire, non. Le livre même dont je te parle, là, que j'ai dit aux parents, OK, voilà le livre, 5 €, achetez le livre. Ah, tu sais, parce que vous devez savoir, c'est ce qu'on va déposer qui va sortir après. Donc, le parent, déjà, doit s'asseoir. Dans ce bouquin, j'ai dit justement, je pose des questions. Qu'est-ce que votre enfant sait faire? Qu'est-ce que vous avez identifié dans votre enfant? Comme je dis encore, c'est déjà dans votre enfant. Comme pour vous et dans vous, là, pour votre enfant, il y a dans lui. Il y a des compliments qu'on donne souvent à votre enfant. Mais ton enfant, c'est waouh, il parle bien. Mais waouh, regarde, il a pris mon téléphone, il a débloqué, il a fait ceci, il a fait cela. Ouais. J'ai un enfant de 8 ans que je coach là. Il a fabriqué une machine à sous pour sa grand-mère, une cache machine carrément pour sa grand-mère. Il a 8 ans, s'il vous plaît. CE2.
Il a fabriqué un drone pour son grand-père à 8 ans, ici au Cameroun, hein, parce que les gens se disent souvent que nous, on n'a pas les... Au Cameroun, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, le parent doit pouvoir être ouvert d'esprit, encourager son enfant. Mettre des bonnes choses à la disposition de son enfant. Les Instagram et tout, les enfants n'ont pas besoin de ça. Instagram et YouTube, ça doit être contrôlé de façon dirigée. OK, on va chercher ça. Si l'enfant va créer sa chaîne YouTube, OK. Au départ, tous les enfants, quand tu leur demandes, je veux faire le make-up, parce qu'ils c'est ce qu'ils voient. Donc, ce que j'ai fait avec ma fille, j'ai dû canaliser ça. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire à part le make-up? Ah oui. Donc, tout récemment, elle a commencé à faire le sign language. Elle s'est levée en 2 jours. Elle a appris le langage des signes et elle enseigne ça sur sa chaîne YouTube. Donc, aussi rapidement que ça, vraiment. Donc, les parents seraient surpris de voir ce que leurs enfants peuvent faire. Mais ils ont besoin de notre appui. Voilà. Wow, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps que tu as pu m'accorder. Je t'en prie. Franchement, je crois que comment est-ce que ceux qui nous suivent te trouvent, en fait, sur les réseaux sociaux, peut-être, et s'ils veulent te contacter? D'accord. Donc, sur la plateforme Facebook de Gift Digger Academy, donc THE espace GIFT espace DIGGER espace Academy, donc de Gift Digger Academy. Ça, c'est Facebook et YouTube. YouTube, j'ai 2 comptes, de Gift Digger Academy ou bien Jocelyne Kouo, K-O-U-W-O. Par téléphone sur WhatsApp, mon WhatsApp business, c'est le 00237, fier d'être 237. Donc, 00237 680 710 701. Donc 680 710 701. Et mon numéro orange, c'est le 08 367 221. Donc, OK. Voilà. En tout cas, tu vas me passer tous ces contacts. Je vais les mettre dans la description. Et d'accord. Franchement, merci beaucoup pour le temps. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire vraiment à ceux qui nous suivent, peut-être pour encourager quelqu'un ou quelqu'une. Et on va clôturer en fait. OK. Ne fuyez pas le travail. Le travail sur vous d'abord. Le rêve que vous avez là, ça va demander une autre version de vous. Et pour ça, il va falloir faire face à ses peurs. Il va falloir affronter sa peur de lire, sa peur de faire du sport pour perdre du poids, tout ça. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez perdre du poids. Vous pouvez commencer à économiser. Vous pouvez vous autofinancer. Ça, vous avez besoin de discipline, surtout de persévérance. Donc, l'Afrique a besoin de vous. On ne tue pas, on ne meurt pas en Afrique. On vit ici. On vit. Et ce que vous avez à cœur maintenant, commencez. N'attendez pas le moment idéal. L'esprit de perfectionnisme là, c'est ça qui retient beaucoup de personnes. Donc, vous serez surpris de voir qui vous pouvez encourager. Pour moi, je dis toujours, si je peux changer la vie d'une personne, pour moi, c'est bon. Je ne cherche pas 1 million. Bon. Une personne, c'est bon. Donc, c'est ça, lancez-vous. Wow, super. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'espère que vous avez beaucoup apprécié ce qui a été dit ici par Jocelyne. En tout cas, moi, je ressors de cette conversation, de ce podcast avec l'encouragement que tu as tout un potentiel en toi et si tu n'arrives pas à le retrouver, sache que tu dois simplement commencer par te poser la question, quelle est mon histoire? Parce que ton potentiel se trouve dans ton histoire. Ton potentiel se trouve dans ton histoire et je t'encourage à reconsidérer ton histoire, à reconsidérer ce que les gens trouvent de bon sur toi. Peut-être quelqu'un a eu à t'encourager et dit que waouh, toi tu as tel talent, hein, toi tu as telle capacité. Hein. Moi, c'est comme ça que je trouve mon potentiel dans tout ce qui est médias, technique, création de contenu. Mais tout a commencé quelque part parce qu'il y a eu des personnes qui ont commencé à voir cela en moi. Donc, moi, je t'encourage à regarder à cela et je te souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.